Va. Merci beaucoup, Ethel. Avant de débuter la 31e Assemblée générale annuelle de l'ACFO-SDG, j'aimerais souligner le fait que nous sommes sur le territoire ancestral du peuple Haudenosaunee, nos amis, nos voisins du territoire d'Akwesasne. Chers membres, chers partenaires, chers amis, bienvenue à la 31e Assemblée générale de l'ACFO-SDG. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir la première femme élue à la mairie de la ville de Cornwall, francophone, fière de son héritage culturel noir de Trinidad-Tobago et parfaitement bilingue. Madame la mairesse Bernadette Clément, merci d'être là. Je vais vous céder la parole dans quelques instants. Nous voulons aussi souligner la présence de partenaires, soit, je ne sais pas si elle est arrivée encore, de TFO Loana Tomasso, qui était censée être ici, de la Société d'aide de développement économique de Cornwall, de la région, Doreen Ashton et Leslie Thompson, de Centraide, notre chère Juliette Labossière, du CSD-CEO, on était censé avoir Michel Pilon, je ne sais pas s'il est ici, ou bien François Bazinet, président du conseil d'administration, du conseil de CSD-CEO, et Cathy Chaumont qui était censée être ici, mais Cathy était à une autre rencontre, peut-être qu'elle va arriver plus tard, et de Job Zone, Kim Arbic, et de la FIF, la présidente Aïcha Kapka. Malgré la pandémie, vous savez que nous avons eu beaucoup de projets à l'ACFO-SDG pendant l'année fiscale 2020-2021 pour répondre aux besoins de la communauté. Un de ces projets était une soirée peinture le 26 février dernier avec Lorena Phineus, une artiste haïtiano-canadienne spécialisée en peinture avec un baccalauréat en arts visuels de l'Université d'Ottawa. Et Madame la mairesse, je sais que vous êtes une diplômée de l'Université d'Ottawa. C'est le réseau de soutien qui avait commandité cette peinture pour la soirée à laquelle j'ai participé. On a demandé à la communauté à qui devrait-on remettre cette toile. Donc, puisque vous êtes un leader francophone noir en Ontario, c'est avec plaisir que l'ACFO-SDG vous remet cette toile pour votre dévouement auprès de nos communautés. La voici, la toile devant vous. Quand il n'y aura plus de pandémie, on va être capable de vous la remettre en présentiel. La parole est à vous, Madame la mairesse Bernadette Clément. Ah, j'ai les larmes aux yeux. Elle est superbe, cette toile. Wow! Merci. Je suis tellement contente de voir tous vos beaux visages à l'écran. Ça me fait vraiment du bien. Et c'est vraiment un message de reconnaissance que j'ai pour vous, de remerciement. Pour tous les bénévoles, pour tous les membres du conseil de direction, pour tous les partenaires, je vous remercie. La communauté vous remercie. Vous avez rayonné de façon extraordinaire cette année. Et je sais que vous ne faites pas ça tout seul, mais vraiment les employés, les partenaires, les membres du conseil de direction, les bénévoles, vous avez travaillé si bien ensemble. Vous avez rayonné dans notre communauté et dans nos cœurs. Pendant cette pandémie, on avait peur. On ne savait pas ce qui allait se passer. On se sentait loin l'un de l'autre. Et à chaque fois que je tournais la page ou que j'arrivais dans les médias sociaux ou que je recevais un courriel, l'ACFO était en train de nous offrir une panoplie de façons pour nous de se ressourcer, de se réseauter, de se parler, de s'appuyer. Donc, vraiment, vous avez été une inspiration extraordinaire pour notre communauté. Et moi, en tant que francophone, j'avais besoin de vous.
J'avais besoin de voir vos visages sur les Zooms. J'avais besoin de voir vos noms attachés à toutes sortes de projets. J'avais besoin de voir vos noms dans les chats de tous les Zooms. Alors, merci à vous tous. Si moi, j'ai eu à jouer un rôle de leader, c'est parce que j'avais l'appui de tous ces visages, de tous ces noms à l'écran. Alors, merci beaucoup. Ça vient du fond du cœur, là. Merci. Merci, Madame la mairesse. Nous sommes choyés de vous avoir avec nous ici ce soir. Merci beaucoup. Et j'ai bien hâte d'être capable de vous remettre cette toile à vous. Elle vous appartiendra. Vous savez, vous avez mentionné quelque chose tantôt. Vous avez mentionné que le tout ne se fait pas tout seul. Ça prend toute une équipe derrière nous et avec nous. Et devant vous, vous avez à l'écran présentement le conseil d'administration de l'ACFO-SDG. Ce sont des perles dévouées à leur communauté pour toutes sortes de petites choses. Alors, je vais vous les présenter et les nommer. Vous avez Marie-Claude Beauvais qui a agi comme trésorière depuis quelques années. Vous avez Denise Dumais qui était administratrice. Mario Gagnon qui est un administrateur. Hélène Pagé-Yel qui est la vice-présidente. Claude Sauvé qui est le secrétaire. Guy Lalonde, un de nos administrateurs, et notre chère Céline Baillargeon-Tardif, directrice générale. Sans Céline, sans cette belle équipe devant vous, on ne serait pas où nous en sommes aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut une bonne main d'applaudissements virtuels à tous nos bénévoles, à tous nos membres du conseil d'administration. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, vous savez qu'une assemblée générale annuelle ne se fait pas sans qu'on ait une présidente d'assemblée. Alors, ça prend une proposition de quelqu'un pour proposer que Mme Ethel Côté soit la présidente de l'assemblée. Est-ce que c'est propos? Est-ce que je ne vois pas les mains là? Est-ce que quelqu'un... Hélène. Carole. Carole. Carole, d'accord. J'appuie. Proposé par Carole et appuyé par... Par Winnie, j'appuie. Winnie, merci Winnie. Merci. J'avais reconnu la voix. Merci beaucoup. Est-ce que les gens sont en faveur? Oui. C'est beau. Oui. Merci. Adopté. Donc, Madame Ethel Côté, la parole est à vous. C'est votre assemblée. Merci, Madame. Ah, ben non, c'est l'assemblée de tout le monde. Mais oui, mais c'est vous qui vous allez diriger tout le restant. Oui, un petit pouvoir, parce que c'est ça qui est agréable avec une assemblée générale annuelle, c'est de se retrouver. Je pense que Bernadette, tu l'as bien dit, le collectif, c'est porté par tous les bras, toutes les têtes, tous les cœurs qui sont ici. Et à l'Assemblée, je peux vous dire, vous allez avoir un méchant beau programme ce soir. Donc, mais pour aller plus loin, il faut aussi prendre des notes pour se rappeler de ce qu'on dit, ce qu'on prend comme décision et tout. Donc, j'écrirai une proposition pour le poste de secrétaire d'Assemblée. Je sais que le conseil d'administration avait suggéré Sonia, que vous connaissez bien. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut proposer et appuyer. Je la propose. Je propose, j'appuie. Donc, c'est proposé par François Bazinet. Bon. Hey, salut François. Et appuyé par Jules. Est-ce que ça va avec tout le monde? Excellent. Donc, là, ce que je vais vous dire... Est-ce que je peux poser une question? Oui. C'est que je n'ai pas la main pour voter sur mon Oui, écran. bien c'est ça. J'arrive pour expliquer comment on va voter. OK, c'est Si bien. c'est en virtuel, OK? Si votre caméra est allumée, j'ai toute l'équipe. J'ai Justin qui regarde les caméras. Puis là, il faut vraiment faire attention parce que ça fait partie de l'équipe. On a 2 séries d'écrans, donc il faut naviguer. Si on n'est pas capable de cliquer sur la main virtuelle, la bonne vieille main, là, celle qui nous accompagne à tous les jours, est correcte aussi. Faites juste la lever. Puis, Sonia, Justin, on navigue dans les plateformes, puis on va vous compter. Il n'y a pas de vote fondamentaux qu'on dit ce soir où est-ce qu'il nous faut 2/3 des votes. Donc, dès qu'on a 50% plus 1, la décision sera acceptée puis il peut y avoir des votes à l'unanimité aussi.
Je veux dire aussi que moi, je me réfère au règlement administratif de l'ACFO-SDG, mais aussi de la loi. La loi des organismes non lucratifs a préséance sur tous les règlements, mais l'ACFO-SDG a déjà choisi il y a plusieurs années de se servir du Code Morin pour gérer les assemblées. Donc, si jamais on veut se rappeler de comment faire une proposition, un amendement, tout ça, bien, je suis là pour vous guider. C'est ça, une présidence d'assemblée. C'est pas pour abuser de son pouvoir, mais pour faciliter la conversation. Et pour lever la main, on le fait. Pour les élections, nos invités spéciaux qui ne sont pas membres, mais qui sont des partenaires clés, comme Mme la Présidente l'a mentionné, on va vous organiser un petit party privé dans une petite salle privée avec la directrice générale. Et là, toutes les questions de fond que vous rêvez de poser à la directrice générale, bien, elle sera là pour vous, pour vraiment parler avec vous, clarifier, répondre à vos questions, parler peut-être des projets futurs. Puis pendant ce temps-là, les membres vont rester dans la grande salle. Et vous allez voir, on a vraiment une façon de voter pour les élections cette année qui devrait être facile. On n'aura pas besoin de têter puis d'aller dans des liens, puis sur le téléphone, tout ça, ça va se faire via Zoom. Et on va vous expliquer à ce moment-là. Ceci dit, il faut que je reconnaisse que l'Assemblée est dûment constituée. 31 membres, il y avait 36 personnes inscrites à l'AGA, dont 31 membres. Et je vais demander à Céline de me confirmer combien de membres en règle sont présents. Puis s'il y a des personnes que tu dois vérifier s'ils sont membres ou pas, parce que des fois, ils ont peut-être adhéré il y a quelques années. Donc, la parole est à toi, Céline, qui gérait les inscriptions. Oui, je vais passer la parole à Sonia parce que c'est elle finalement qui a géré les inscriptions. Parfait. Sonia? Oups, ton micro. On voit qu'il y a 29 personnes en ligne. Il faut juste que tu me dises… Je m'excuse. Oups. Donc, sur 29 personnes en ligne, je pense qu'il y a 3 invités. Donc, dans 26. Le fond, 26 membres en règle. On arrive au même décompte. Parfait. Donc, quand on va voter, 50 plus 1, ça sera 14 mains. Donc, dès qu'on arrive à 14, puis Justin, toi, tu vas être notre compteur national. Pas des Canadiens, Montréal, même si on souhaite que ça aille jusque-là, mais tu peux te permettre de compter ce soir des buts, mais en comptant des mains. Sur ce, je reconnais que l'Assemblée est dûment constituée, on a le quorum, et je vous amène tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Vous voyez, il y a un monsieur en ligne, peut-être certaines d'entre vous le connaissez. C'est monsieur… Ah, votre nom n'apparaît pas, mais c'est monsieur le comptable, monsieur Gervais, hein, Alain, qui va présenter. On vous propose… Alain, c'est ça. On vous propose que dans l'item, vous voyez qu'il y a 2 points que j'ai interversés. On a fait déjà l'élection président-secrétaire. On adopterait l'ordre du jour. On adopterait 2 procès-verbaux parce que la démocratie dans SDG, elle a été très active dans le milieu associatif. Il y a eu l'Assemblée générale annuelle le 29 septembre, puis il y a eu une Assemblée générale spéciale le 4 mai. On va adopter les 2 procès-verbaux. Ces documents-là ont été envoyés précédant cette Assemblée. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on ferait les états financiers audités. Donc, monsieur le comptable pourrait bien les présenter, répondre à vos questions. Puis par la suite, après avoir vu les chiffres, bien là, on pourrait vraiment regarder le rapport des activités. Puis, monsieur le comptable pourra nous quitter parce qu'au point 9, quand on choisit la firme d'audit, pour éviter le conflit d'intérêts, ils ne doivent pas être dans la salle. Donc, mais vous pouvez rester pour l'histoire du rapport annuel. Vous êtes le bienvenu. Mais à ce moment-là, on pourra avoir le choix de la firme comptable pour la prochaine année. On va élire un président d'élection parce que, youpi, il y aura des élections ce soir. Vous allez voir qu'il y a bien des gens qui ont voulu mettre l'épaule à la roue et de faire partie du conseil d'administration. Il y aura 3 postes d'administrateurs et d'administratrices en élection, point 11. Le rapport dû de la présidente d'élection et remise du prix du bénévole de l'année. Là, il y a quelque chose qui n'est pas écrit dans l'ordre du jour, puis je ne vous le dis pas, mais il y a une autre petite surprise que la présidente pourra vous annoncer un petit peu plus tard et on aurait la levée de l'Assemblée. Donc, je n'ai pas changé les lignes, j'ai juste changé les numéros. C'est l'ordre du jour qui vous a été envoyé. Donc, je demanderai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, puis quelqu'un pour l'appuyer.
Donc, Pas de propose. proposition. OK. Il y a Diane, Mario Gagnon. Puis Diane, vous faites. Oui? Diane Pilon. Diane Pilon. Parfait. Donc, je demanderai le vote. Parfait. Donc, Justin, quand je serai mal prise, parce que je ne peux pas voir assez de mains, ben, je te dirai de me donner. Parfait, c'est adopté. Sur ce, on arrive tout de suite à l'adoption. Ça, c'est fait. Excusez-moi. L'adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020. Et c'était l'Assemblée générale annuelle. Le procès-verbal vous a été envoyé précédant la rencontre. Je demande quelqu'un pour proposer et appuyer. Avant de passer au vote, je demanderai s'il y a des omissions, des corrections, des omissions ou des corrections, puis après ça, on pourra passer au vote. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal du 29 septembre. Il fallait être présent parce que c'est important. Et il faut quelqu'un pour l'appuyer. Donc, proposé par Guy Lalonde, appuyé par Carole Boileau. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des omissions? Mario? Oui? Il y a une erreur à mon nom, c'est marqué Marion Gagnon. Ben oui, j'ai vu ça. Donc, ça va être corrigé, mon cher. Donc la lecture, ça serait, il est proposé d'adopter le procès-verbal du 29 septembre 2020 avec les corrections. Est-ce qu'il y en avait d'autres choses qu'on a remarquées? C'est bon. Ben, je vais demander le vote. On a Mario qui propose, appuyé par Diane Pilon. Et pour? Excellent. Merci, c'est adopté. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, mais ici, on a décidé de faire une assemblée générale spéciale et c'était dans le contexte de modification de la mission, des objectifs et il y a eu beaucoup de monde aussi à cette rencontre-là. C'était tout récent. Il y a des personnes qui sont ce soir présents à l'Assemblée, donc il me faudrait quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption de ce procès-verbal-là, proposé par Claude, appuyé par Michel. Merci. Et là, je demanderais s'il y avait des omissions et des ajouts. Non? Donc, je vais demander, c'était vraiment une assemblée spéciale, hein? Dans tous les sens du terme. Beaucoup de monde ont fait des témoignages. Je la présidais aussi, puis beaucoup de monde ont reconnu à quel point l'ACFO SDG, à ce moment-là, avait pris toute une dimension additionnelle. Donc, Bernadette, je ne sais pas si tu as vu les minutes de cette rencontre, mais c'est assez impressionnant. Puis pas juste pour notre région, hein, mais aussi pour toute la francophonie. Je pense qu'on devient un modèle. Sur ce, je vais demander le vote pour. Contre. Abstention. Parfait. Ça va, c'est adopté. Ceci dit, on va tout de suite aller aux états financiers. Moi, on me dit qu'il y a un petit grichement. Est-ce qu'il y en a qui entendent du grichement? Vous pouvez faire des signes de tête. C'est bon? Parfait. Merci, Josiane. J'ai vu ton pouce. Thumbs up. Sur ce, on va mettre... j'ai les diapos, monsieur le comptable. J'essaie de retrouver votre image pour vous demander d'activer votre micro et on va avoir la présentation des états financiers audités de l'ACFO SDG. Là, vous allez dire, ah, ben, ce n'est pas le nouveau nom. Non, parce qu'il faut attendre le sceau de l'État. Ça a été déposé au gouvernement. Quand l'État va vraiment étamper le sceau, son sceau sur le nouveau nom et la nouvelle mission et tout ça, bien là, on pourra les utiliser dans les outils de promotion, les documents officiels, mais ça ne va pas tarder. C'est juste que aussi, hein, la pandémie affecte tout le monde. Puis, il y a moins de services en français de ce temps-là dans ce petit bureau-là au gouvernement provincial. Donc, il y a des petits retards. Donc, sur ça, on va commencer la présentation. J'aimerais ça que, M. le comptable, vous activez votre micro pour voir si on entend bien, Alain. Oui, ça devrait être actif. Parfait. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur, Madame. Il me fait grand plaisir d'être avec vous encore cette année. Je n'ai pas pu être avec vous l'an dernier à cause de maladie, mais ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais passer le rapport audité des états financiers
Je vais juste repasser en bref notre rapport parce que c'est un rapport de 2 pages, puis je ne pense pas que personne n'a intérêt que je le lise. Ensuite, je vais toucher les faits saillants des états financiers. Donc, aux membres de l'ACFO SDG, nous avons effectué l'audit des états financiers de l'ACFO SDG pour l'année terminée le 31 mars 2021. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'association en date du 31 mars 2021. Juste un petit rappel, la responsabilité des états financiers incombe à la direction. C'est la responsabilité de la direction de préparer les états financiers. Notre responsabilité, notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives et que ça représente bien les activités de l'association pour l'année terminée le 31 mars. Donc, si vous voulez tourner à la première page, c'est l'état de la situation financière. Il y a beaucoup de monde qui connaissent mieux la terminologie comme le bilan. Pour les OSBL, c'est l'état de la situation financière. Pour les compagnies à but lucratif, c'est appelé un bilan. C'est juste une petite variation dans la comptabilité. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, nous avons terminé l'année avec de l'encaisse significative, 330 000, à comparer à 185 000 l'année passée. La raison particulière pour l'actif excédentaire, c'est si vous regardez un peu plus en bas, vous allez voir que nous avons beaucoup de revenus reportés. Presque au même montant. Ça représente des revenus que nous avons reçus, dont nous n'avons pas eu l'opportunité de faire des dépenses en vert ou pour des dépenses qui seront encourues dans l'année fiscale 2021-2022. Les débiteurs sont presque pareils. Ceci représente des octrois dont nous avons fait application pour, donc qui n'ont pas été nécessairement reçus à la fin de l'année. Somme à recevoir du gouvernement, c'est essentiellement la TPS, donc on a le droit à des remboursements et des petites subventions à recevoir. La chose en particulier qui est nouveau cette année, c'est la dette à long terme de 40 000 $. Comme vous avez probablement entendu aux nouvelles, le gouvernement, à cause de la COVID, ont mis des prêts en place pour plusieurs organismes à but non lucratif et à but lucratif, et dont l'ACFO ont pris l'opportunité de prendre en main. Le prêt est actuellement un prêt de 60 000, mais il va y avoir un montant de 20 000 $ qui sera, je m'excuse, forgiven, je pense, le terme français ne me vient pas à l'esprit présentement, que nous avons pris en revenu. Parce que l'intention sera de... Pardon? Le mot, c'est pardonner. Pardonner, merci bien. Oui. Comme la confesse. C'est pour ça qu'on a représenté seulement 40 000 $. L'intention du gouvernement, c'est que le 20 000 $ va à la fin être pardonné. Donc, on prend le montant en revenu tout de suite au début de l'année. Et ça a été utilisé pour nous aider à balancer nos livres pour l'année fiscale terminée le 31 mars 2021. Ensuite, si on tourne à la prochaine page, on peut voir que les revenus totaux de l'organisme ont augmenté à 630 000 de 438 000 l'année d'avant, une augmentation de 200 000 $. 49 000 de ce montant représente de l'aide gouvernementale reliée à la COVID. Cette aide gouvernementale est représentée par un montant d'aide municipale pour des dépenses de COVID, ainsi que des récupérations de salaires. Vous avez souvent entendu que le gouvernement a représenté de l'aide gouvernementale. Nous avons eu l'opportunité d'en faire application et nous avons reçu en tout un montant de 49 000 $ pour l'année.
Les subventions ont naturellement augmenté. Comme vous savez, l'association est très active à faire des demandes de subventions pour plusieurs programmes, beaucoup plus que dans les années passées. Et en particulier, nous avons reçu de l'aide gouvernementale ou des subventions qu'on n'a pas eu la chance de dépenser ou pour des programmes qui dépassent la fin d'année. Comme nous avons vu au bilan, nous avons aussi un 200 ou 320 000 $ de revenus qui sera reconnu l'année prochaine. Donc, un des buts d'une association telle que la vôtre est d'essayer de balancer les dépenses avec les revenus reçus. Donc, je suis très content de vous indiquer qu'après avoir repassé tous les fonds variés que vous avez reçus durant l'année, vous avez fini avec un petit excédent au-dessus de vos dépenses de 134 $. Donc, félicitations au conseil. C'est très, très bien fait, considérant 630 000 $ de dépenses que vous avez pris en main. Les prochaines pages aux états financiers sont plutôt des choses qui sont utilisées par la banque, telles que l'état de l'évolution de la situation financière. C'est vraiment comment votre enquête change d'année en année. Ensuite, les 3 prochaines pages représentent des notes complémentaires aux états financiers qui aident à expliquer les politiques comptables qui sont utilisées par le conseil pour faire la comptabilité de vos livres et ainsi pour expliquer certains de vos chiffres de façon plus explicative pour les utilisateurs des états financiers. Il me fait grand plaisir de vous indiquer que vous avez bien fini l'année financière. Vous avez encore un surplus excédentaire de revenus qui vient des années antérieures au-dessus de 14 000 $. Ce montant peut être utilisé par le conseil pour vous aider à balancer vos projets qui, pour une raison ou une autre, dépassent les revenus connexes que vous recevez. Comme vous savez, étant donné que vous êtes un OSBL, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités de gagner des argents excédentaires. Donc, l'idée avec vos revenus, c'est use it or lose it, l'utiliser ou le perdre ou dépenser puis financer la balance. Donc, étant donné les procédures d'audit que nous avons faites durant l'année, je suis bien content et fier et je ne peux même pas penser du terme anglais que je veux utiliser. Je suis fier de dire que vous avez bien balancé vos livres et je me sens bien à l'aise avec les représentations qui sont dans vos états financiers. Ceci, messieurs, mesdames, sont mes explications et mon rapport. Et si jamais quelqu'un a des questions, il me ferait plaisir de vous répondre au plus que possible. Bien, merci beaucoup, M. Gravel. Puis ceci dit, je vous ai appelé Gervais tantôt, pourtant je savais très bien que c'était M. Gravel, désolé. Ça commence avec un G. Ben oui. Sur ce, je vais prendre quand même quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption des états financiers audités, mais je vais ouvrir la période de questions. Proposé par Marie-Claude et appuyé par, je vais prendre un autre nom, là, Hélène Pagé. Parfait. Merci, Diane. Puis, ceci dit, est-ce qu'on a des questions pour notre auditeur? Hey! Moi, je ne vois pas de main levée. Bien, ça veut dire que M. Gravel, vous avez fait une très bonne job de présentation. Tout est clair. Et le conseil d'administration, comme vous l'avez dit, vous l'avez témoigné, et la directrice générale ont fait aussi un très bon travail de gérer de façon très serrée ces finances. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être applaudir de façon virtuelle cet excellent travail collectif et l'audition, l'audit comme tel des chiffres. C'est déjà proposé et appuyé. Je demanderai l'adoption des états financiers audités de 2020-2021. On lève la main, virtuelle ou réelle. Parfait, c'est adopté à l'unanimité. Donc, merci beaucoup, M. Gravel. Puis vous pouvez rester pour le rapport d'activité ou c'est comme vous voulez. Si vous voulez entendre les belles histoires, cet argent-là a servi à quoi? Là, on va savoir à quoi ça a servi. C'est vrai, hein? C'est le cas. Mais encore merci pour votre présentation. Et je passe maintenant
la parole à la directrice générale qui va, au nom du conseil d'administration et de son équipe, présenter le rapport d'activité de la récente année. Oups, je ne la vois pas. Ah, Céline. Le micro. Ça s'en vient. On n'offre pas un programme d'aide pour la technologie. Hein? Il me semble qu'on a une activité comme ça qu'on offre. Oui, il y avait un webinaire là-dessus. Là. Oui. Quand on a plusieurs écrans aussi. Là. La petite formation, là, l'amalgame sur le Zoom, là, je pense que je vais la donner à l'ACFO là, dans pas longtemps. Donc, Céline, la parole est à toi. Merci beaucoup. C'est presque gênant. Bon, écoutez, comme tous les organismes sans but lucratif, cette année de pandémie a été marquée par le fait qu'on a dû s'adapter, on a dû créer de nouvelles choses, on a innové. Mais ça ne s'est pas fait sans l'aide d'une équipe de travail. Fait que c'est grâce à tous ces gens-là qu'il y en a où c'est permanent, puis d'autres qui sont de passage parce que c'est des projets particuliers. Mais je pense que je ne peux pas passer sous silence cette équipe-là. Donc, j'aimerais vous présenter, entre autres, Justin Chénier, qui est le gestionnaire du projet LOL Mort-de-Rire. Sonia Bellil, qui est toute nouvelle chez nous depuis 7 mois. Elle nous arrive de la France. Elle est chargée de projet. Ethel Côté, qui est l'experte en développement économique et en stratégie. Ève Tremblay, qui est passée chez nous, qui a terminé, une étudiante qui a marqué vraiment par plein de belles choses qu'elle a fait. D'ailleurs, elle a reçu une bourse de 30 000 $, donc on la félicite encore une fois. Yeta, qui était avec nous, où son travail s'est terminé, elle a quitté pour partir en affaires. Cassandra était aussi une étudiante, Ève Ménard, Lagussi Canam et Victoire qui ont travaillé chez nous sur des projets particuliers. Donc, à vous tous, merci beaucoup. Et c'est la même chose, tous les bénévoles qui nous ont appuyés au courant de cette année. Moi, j'ai l'impression que j'ai comme 2 ans à raconter ce soir, tellement ça a été long et pénible, agréable, mais il reste que 50 bénévoles sont venus nous appuyer, 92 collaborateurs et 15 partenaires financiers. Et ça, c'est grâce à tous ces gens-là qui ont fait en sorte qu'on a pu, comme je vous disais, mieux s'adapter, innover, puis vraiment créer de nouvelles activités. Malgré tout ça, il y a des projets qu'on a transformés, mais il y a d'autres projets aussi qu'on a dû reporter. De là, du 325 000 $ de report financier à cause de ces projets-là qui ont, au lieu de se terminer en mars 2022, vont se terminer en mars 21, vont se terminer en mars 22. En 2013-2014, on partait avec 27 589 et l'année 2020-2021, on était à 955 809. Donc, c'est une belle évolution pour le projet. Pour le LACFO, maintenant, il faut le maintenir. Donc, vous savez, on a déjà parlé qu'il y avait 5 champs d'action. Donc, le premier champ d'action, c'est l'accueil et l'intégration. Donc, il y a eu notre répertoire des services en français qu'on vient juste de mettre en ligne sur notre site Web et on a remis 135 répertoires à des différentes personnes qui sont venues visiter Cornwall, qui étaient intéressées, à qui on a envoyé outre-mer aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a eu des rencontres et de l'accompagnement de 47 nouvelles familles cette année. Il y a eu un projet de sécurité alimentaire phase 1, phase 2, et ça, c'est grâce à Centraide et à la ville de Cornwall qui nous a permis de desservir 75 familles. Et le deuxième, c'était 77 familles.
donc qui représentait à peu près 218 ou 258 personnes. Vous avez aussi la mobilisation, OK? Donc, plein d'activités pour mettre de l'avant les francophones, pour les faire bouger, les faire sortir. On n'a pas sorti cette année, mais en tout cas, on a participé en virtuel. Donc, on commence avec le mois de septembre, il y a un spectacle de Mélissa Ouimet, Promenade d'honneur, elle a été annulée, malheureusement, elle va être encore annulée cette année. La semaine de l'immigration francophone, il y a eu plusieurs belles rencontres inspirantes. Il y a eu le Père Noël dont les enfants sont venus visiter, le Père Noël virtuel. Il y a un spectacle de Mélissa Ouimet dans toutes les écoles du CSDCEO, en tout cas de la région. Et il y a aussi, au mois de février, le mois des Noirs, où il y a eu une série Amenez-moi, où il y avait des entrevues avec différentes personnalités, différents auteurs. Il y a eu un atelier de peinture, dont la peinture qu'on a reçue de l'artiste Lorena Fineus. Donc, c'est la portée Facebook, dans le fond, Facebook, Instagram, peu importe, là, les médias sociaux, c'est vraiment, en tout cas, nous, cette année, ça a été une révélation. Fait que je ne pense pas qu'on ne revienne jamais dans nos vieux souliers, mais c'est ça. On va revenir en présentiel, mais on va aussi garder du virtuel. OK? Vous avez aussi les projets Nouveaux Horizons, OK, qui est un projet pour les aînés. Ouais. Peut-être que je suis allée trop vite. Oui, merci. La Journée des droits de la femme, ça a été organisé avec la FIF, en collaboration avec la FIF. Donc, il y a eu un atelier de peinture sur soi en présentiel, mais il y a eu plein d'ateliers où on a reçu plein de femmes inspirantes, OK, qui ont présenté la raison d'être d'offrir des services en français, d'offrir des produits. Ça a été vraiment très intéressant. Il y a le mois de la francophonie, il y a eu un spectacle de Damien Robitaille. Il y a eu le projet intergénérationnel qu'on a dû camper parce que, comme de raison, ce projet-là, ça se fait dans les écoles. Donc, c'est juste partie remise. On a juste hâte de commencer. Le projet Nouveaux Horizons COVID-19, on avait un projet d'humour avec les aînés. On a modifié pour vraiment répondre aux besoins des aînés durant la pandémie. Fait que, il y a eu un comité, il y a eu du transport, okay, on est allé reconduire les gens, soit pour des rendez-vous médicaux, épicerie, pharmacie. Il y a eu des iPads qu'on a achetés, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, Nest quelque chose. Google Nest. OK, pour faciliter les communications entre les aînés en résidence et avec leur famille. Il y a eu des casse-têtes, puis il y a des projets pour cet été. Ça continue. Au bout de la ligne, c'est un projet qui a été approuvé en mars 2021. C'est vraiment pour essayer à partir d'histoires, okay, qui va être racontée aux aînés. Fait que ça peut être raconté de façon, soit par téléphone, soit par la radio, soit par en filmant, soit par vidéo, Zoom, etc. Donc, c'est un projet à venir. On en parlera plus l'année prochaine. Le 5 à 7, malheureusement, on a eu seulement une rencontre, 12 personnes, puis on s'est dit, bien, je pense qu'on va essayer de mettre de l'énergie plus en septembre. Le pickleball, c'est la même chose. En moyenne, il y avait une vingtaine de participants. Pendant un certain temps, ça a été, en respectant les mesures sanitaires comme de raison, mais depuis janvier, c'est en suspens et on attend juste que ça reprenne. Passeport et vice-versa, ce sont des projets qui sont développés en collaboration avec des écoles. Donc, au niveau du passeport, c'est beaucoup plus culturel, toutes les activités culturelles, les spectacles, etc. Vice-versa, c'est plus des projets des projets de leadership en entrepreneuriat. Donc, il y a eu plusieurs écoles. On a desservi au-delà des écoles de SDG. On en a desservi aussi presque 300.
on a reçu un prix pour un projet qui a été développé avec la Citadelle et l'École Marie-Tanguay. C'est que l'École Marie-Tanguay veut faire une classe verte à l'extérieur et l'École La Citadelle ont été demandées de faire des tables pour Marie-Tanguay. Et ce projet-là a plu et il est un des projets gagnants par vice-versa. Puis Céline, juste un petit aparté, parce que juste avant l'AGA, tu m'annonçais, parce que moi, je lui posais des questions sur les états financiers audités. Vous autres, vous n'aviez pas, parce que c'était beau puis bien présenté, mais je lui demandais comment ça se fait qu'il y avait beaucoup d'honoraires. Puis je me suis dit, ça vient de quoi? Puis elle m'a annoncé quand même une nouvelle importante, parce qu'on sait que dans la pandémie, beaucoup de monde souffre et ont souffert, dont le milieu des arts et de la culture. Et je pense que c'est un petit complément intéressant que tu devrais ajouter parce que ça veut dire aussi que l'ACFO a aidé les aînés, a aidé les communautés immigrantes, mais a aussi aidé les artistes. Est-ce que tu veux faire un petit ajout? Oui, oui, avec plaisir. Écoute, sur un budget de 250 000, 255 000, il y a eu 88 400 qui a été des cachets artistiques, qui ont été payés à des artistes. Donc, puis ça, c'est grâce, oui, à la programmation de l'ACFO, mais surtout au programme Passeport et vice-versa. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et le prix qu'on a reçu, c'est un prix « Ça fait la job » où ils mettaient une émission de UniTV où ils mettaient en valeur les projets vice-versa de tout le Canada, à travers le Canada. Donc, vous avez aussi le projet Échange culturel franco-autochtone phase 1. En fait, c'était vraiment une collaboration, c'était vraiment un échange culturel, dans le fond, entre la communauté francophone et la communauté autochtone. Ça a été des jeunes de la Citadelle, des jeunes de l'Héritage et de Mohawk, de l'école secondaire Mohawk d'Akwesasne. Ce projet-là s'est terminé, si tu veux aller sur la diapositive plus loin, par de belles murales. Donc, ça a été... les idées sont venues des jeunes, okay, et ça a été concrétisé par deux artistes, donc Mick Michel, qui est une artiste franco-ontarienne métisse, et par Mme Ramson. Victoria Ramson, oui. Victoria, OK, d'Akwesasne. Donc, c'est vraiment tout le travail. C'est vraiment de toute beauté. Si vous voulez les voir, il y en a deux qui sont au centre Charlemagne-Claude, une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et vous avez à Akwesasne, à l'école secondaire d'Akwesasne, le lancement officiel de ces murales-là se fera le 25 septembre. Voilà. Et on continue avec le projet Écrire pour exister. Écrire pour exister, dans le fond, c'était essayer de jumeler des artistes, des auteurs pour qu'ils offrent une formation d'écriture, que ce soit de contes, que ce soit de chansons, que ce soit de rap ou une page de ma vie, l'écriture d'une page de ma vie, des mémoires. Il y en a eu pour tous les goûts. Donc, je vous dirais qu'il y a eu projet d'écriture à Chrysler, il y en a eu deux. Donc, un, c'était sur les mémoires, puis l'autre, c'était sur une pièce de théâtre qui a été développée dans le cadre du 150e de Chrysler. Il y a eu le projet avec Yao sur justement la poésie, l'écriture de la poésie. Après ça, c'était de mettre, les participants pouvaient présenter leur prestation lors d'un spectacle. Et vous avez eu avec CP, vous avez eu avec l'Est ontarien et Racontez-moi l'Est ontarien qui a été en collaboration avec l'Amalgame. Et c'est 4 membres qui ont présenté ce qu'ils avaient écrit dans le cadre de Racontez-moi l'Est ontarien. Ça a été initié par l'Amalgame. Et comme de raison, on a embarqué avec eux autres, puis ça a été super inspirant. On continue avec Samedi de jouer. Au départ, depuis l'été passé, il y a eu des activités de préparer chaque semaine sur Facebook pour les jeunes de 4
à 10 ans à peu près. Puis ensuite, Eve et Cassandra ont décidé, ils ont dit, ah, ben regarde, on a moins de succès, il y a moins de jeunes qui l'écoutent, donc nous, on aura un projet pour vous. On appellerait ça la vie en vrac. Et c'est parti comme ça. Fait que je vous dirais juste que regardez le nombre de personnes rejointes. Ce qu'on voulait, c'est de rejoindre les adolescents. Entre autres, il y a eu une vidéo de recrutement créée par Eve Ménard qui a eu 13 000 vues, quand en moyenne, on avait comme 100 vues par vidéo. Au niveau des webinaires, il y a eu des webinaires qu'on a fait avec plusieurs partenaires de mémoire. Je pense qu'il y a eu avec JobZone, il y a eu au niveau de l'emploi, il y a eu avec la société Alzheimer qui a aussi offert sur la santé mentale et sur la maladie comme telle d'Alzheimer. Il y en a eu avec la Maison Interlude sur la violence faite aux femmes. Il y en a eu avec Wozen qui était en développement économique, comment partir en affaires. Il y en a eu avec la Société économique de l'Ontario. Et si je me trompe, Ethel, il me semble qu'il y en avait un dernier. L'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger. Merci. Donc, on a rejoint 11 586 personnes. Puis, ça a été vraiment, c'était un beau succès. Je suis rendue avec, j'oubliais, il ne faudrait pas que j'oublie la passerelle aussi, avec qui on a eu plusieurs activités. On est rendu maintenant en développement économique communautaire. Donc, on a notre projet LOL qui a fait des petits. Donc, on a préparé un plan d'affaires pour justement essayer éventuellement d'atteindre l'autofinancement de ce projet-là. Il y a eu du développement de contenu. L'ACFO a développé son propre contenu franco-ontarien en écriture humoristique. On avait le contenu de l'École nationale de l'humour ou de Juste pour rire, mais souvent nos enseignants, nos animateurs culturels nous disaient, écoute, c'est pas connecté à la construction identitaire, au développement de la sécurité linguistique. Donc, il y a eu tout un travail de refait avec des enseignants, des animateurs, puis des spécialistes en humour. Et on a maintenant désormais nos propres cahiers franco-ontariens. Franco-Mix, ça a été 12 participants qui ont suivi une formation parce qu'ils voulaient partir en affaires, si tu veux, dans le monde de l'humour. Ils voulaient se tailler une place dans le monde de l'humour. Il y a différentes façons de se tailler une place dans le monde de l'humour, pas seulement du stand-up. Il y a eu de la formation qui a été donnée par un spécialiste, Bang Management, à nos 12 participants. Et ils ont créé des capsules, des podcasts là, très intéressants. Il y a eu la recherche-action LOL Mort de rire Desjardins. C'est que depuis 3 ans, il y a une recherche supervisée ou gérée, si tu veux, par l'Université Saint-Paul. Puis c'est justement parce qu'on veut démontrer au ministère de l'Éducation et à toute personne intéressée par ce projet-là, que c'est vraiment un projet qui favorise la sécurité linguistique. Et jusqu'à présent, ça semble avoir porté ses fruits parce qu'il semblerait que les retombées, l'impact est vraiment, ça fait une différence dans la vie des jeunes au niveau de la sécurité linguistique. Au niveau de Bonjour Welcome, à l'heure actuelle, il y a 2 raisons pour lesquelles ce projet-là existe. En fait, c'est d'inciter les gens, les francophones, à utiliser les services en français. C'est que si on ne demande jamais les services en français, bien, il n'y aura pas personne qui va faire un effort pour nous servir en français. Donc, d'augmenter la demande, puis en même temps, de prouver aux entreprises que c'est gagnant d'être capable de desservir une clientèle francophone, que ça correspond à de l'argent, à un revenu supplémentaire d'être capable de desservir les francophones. Fait que, à l'heure actuelle, ça, c'est un projet sur lequel aussi on va investir énormément. Et le dernier beau projet, c'est que l'ACFO a obtenu un fonds de microcrédit de la Société
d'aide au développement communautaire de 50 000 $ pour appuyer les entreprises francophones. Encore là, merci Doreen, qui est présente ce soir. Ça nous fait tellement plaisir qu'on a tellement hâte de pouvoir commencer à offrir ce service-là. C'est en lien, on va travailler en partenariat toute l'année, en collaboration avec la société. Et pour terminer, notre concours LOL, notre projet phare, et cette année, on a eu 851 participants. On a eu 9 conseils scolaires sur 12. Les jeunes venaient de 9 conseils scolaires sur 12, donc de partout en Ontario. Et la finale du concours, c'est la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi à 12h30. Et le mercredi soir à 7h, c'est le dévoilement des grands gagnants. Et on a comme 14 000 $ de prix à remettre à ces jeunes qui se sont démarqués. Donc, vous avez la progression en 14-15, on commençait avec 82. Le CSDCEO a été le premier conseil scolaire à dire « nous, on embarque ». Et comme ça a donné le goût au CPO d'embarquer. Puis c'est comme ça que maintenant, on a 9 conseils scolaires qui se sont joints à nous. En fait, je dis 9 conseils scolaires, oui, mais en fait, il y a 32 partenaires communautaires scolaires et institutionnels qui travaillent avec nous à la réussite de ce projet-là. Les médias sociaux, 780 abonnés et on a 40 664 d'interactions en ligne. Ça, c'est juste pour LOL. Attendez de voir le chiffre pour l'ensemble. Tu me permets, Céline, de préciser où ça va être diffusé et où les gens vont pouvoir le regarder? Oh mon Dieu. Merci! Oui, ça va être diffusé. Puis d'ailleurs, si Sonia, tu veux mettre, ou Justin, le lien dans le chat, les 4 liens. Merci, M. Claude. Ça va être diffusé à TFO. TFO est un de nos partenaires depuis l'année 1, mais c'est la première fois que TFO va diffuser le concours LOL. Donc, c'est sûr que c'est un partenaire très précieux. Et étant donné qu'un autre partenaire principal, c'était Desjardins, ils se sont mouillés dans le projet. C'est pour ça que ça porte le nom concours LOL, Mort de rire Desjardins. On est en train de négocier pour les 3 prochaines années pour qu'ils gardent le nom. On aime bien ça. Mais c'est une belle négociation économique, socio-économique. Mais ceci dit, le travail avec TFO, puis Claude, tu vas aimer ça, mais Desjardins a choisi pour sa première infolette virtuelle à 7,5 millions de membres, certains articles où est-ce que Desjardins est fier d'être associé à des projets. Et il y a l'article qui a été diffusé aujourd'hui sur le concours LOL. Et puis TFO est mentionné 2 fois avec le lien vers TFO première et tout. Puis là, je vois que Justin a mis les liens en ligne. Merci. Donc, je poursuis avec la représentation, le dernier champ d'action. Écoutez, on a des suivis avec les bailleurs de fonds continuellement. On se promet d'aller faire une présentation à la Ville de Cornwall. J'en profite pour le préciser. Et comme de raison, la création d'une section francophone dans la revue de Cornwall. On est bien fiers cette année parce qu'il y a plusieurs pages des associations francophones de la région. On a une nouvelle carte aussi. Donc, merci Diane, parce que Diane a travaillé fort, fort, fort là-dessus. Et on continue. Il y a des activités génératrices de revenus. Il fallait se réinventer cette année. Les fonds, l'autofinancement pour nous avait diminué. Donc, on a offert au réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario de coordonner 2 projets, le mois de l'histoire des Noirs et la coordination du Forum des employeurs. Donc, c'est un service qu'on a vendu. La même chose avec l'amalgame au niveau de la formation aux médias sociaux et l'utilisation de la plateforme Zoom. C'est pas moi qui ai donné les cours, hein? Fait que
Et l'ACFO-MILIL, on est en train de les appuyer au niveau de la planification stratégique. Le conseil scolaire, les conseils scolaires de l'Est ontarien, des ateliers d'initiation à l'humour. Et avec Mécénès, on appuie Mécénès à une étude de marché pour l'entreprise sociale de Gauzier. Mécénès, c'est Etel. Et et les projets COVID, ben, on a eu un fonds d'aide, le fonds d'aide et de relance permettant de compenser la perte des revenus, qui était, l'argent provenait de l'AFO versus la FEDDEV. Donc, il y a eu de l'achat d'équipements, contrat d'une personne ressource pour élaborer des plans d'urgence. Et on a aussi de la Fondation Trillium, les fonds dans le cadre du Fonds pour les communautés résilientes. Okay? Fait qu'il y a eu aussi de l'achat d'équipements, puis de renforcement des capacités du conseil, de l'équipe de travail, puis des organismes communautaires. Tout ça pour dire qu'on était beaucoup mieux équipés pour faire face à la pandémie, se retourner de bord, puis offrir beaucoup plus en virtuel. Le dernier chiffre, et non les moindres, on aurait rejoint par nos activités virtuelles en moyenne 31 054 personnes. Ça ne veut pas toujours qu'ils n'étaient pas nécessairement présents direct au webinaire, mais ceux après qui écoutaient les webinaires, il y en a eu pour 31 054. Et pour la portée de tous nos médias sociaux avec toutes nos différentes pages, OK? 1 158 personnes. Donc, rejoindre, que ce soit par une publicité ou autre, avec preuve à l'appui. Fait que c'est comme phénoménal. Puis c'est pour ça que je dis qu'on ne reviendra jamais dans nos vieux souliers. Donc, on va continuer à faire un mode virtuel, mais un mode présentiel. Tout le monde espère qu'on se revoit en personne. Ceci dit, ah oui, il y a ça, Céline. Et on termine avec, désormais, on a un nouveau site web. Vous pouvez y aller ce soir. OK, yeah! Ça fait tellement longtemps qu'on était comme en suspens, qu'on avait mis un temporaire, mais mon Dieu que ça a pris du temps avant qu'on accouche de celui-là. Mais là, il est là, notre bébé. On est super fiers. Ne vous gênez pas pour nous envoyer des commentaires. Si vous désirez, il me semble, si vous pensez à quelque chose de nouveau qu'on pourrait rajouter, ça va nous faire plaisir. Voilà, ma chère, pour le rapport annuel. Merci. Je prendrai quelqu'un pour proposer l'adoption du rapport et appuyer. Puis là, on va ouvrir à des commentaires ou des questions. Puis oui, il y en avait qui commençaient déjà à faire ça, là. Mais quelqu'un pour proposer l'adoption? Carole Boileau, appuyée par... qui... Ah! Madame Kennel. Madame Kennel. Donc, sur ce, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions à la directrice générale? Pas de commentaires. Oui, Doreen. Moi, juste pour dire, c'est ma première réunion, ma première assemblée annuelle et puis je dois admettre que j'en suis très, très impressionnée. Alors, félicitations à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Bernadette? Je suis épuisée. Juste à écouter le récit de Madame Baillargeon-Tardif. C'est exceptionnel, vraiment, là, vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. C'est super. Merci, Diane. Oui, j'aimerais bien féliciter toute l'équipe de l'ACFO. Vous avez travaillé, vous êtes des personnes hors pair. Vous avez fait un travail phénoménal avec l'ACFO dans le temps d'une pandémie COVID-19. Ce n'est pas évident. Bravo, beau travail. Félicitations. Merci. Juliette? Oui, pour surfer, comme on dit, sur ce que Diane vient de dire, oui, Centraide vous a peut-être accordé des fonds, mais on a été des vrais partenaires cette année, puis on n'aura pas réussi cette année à s'assurer que les communications les plus importantes auraient sorti en français, parce que malgré que je pense que je peux parler assez bien, mon écrit est horrible, fait que je vous remercie grandement pour le soutien que vous avez donné à Centraide au courant des 16 derniers mois, à assurer que les communications étaient bien faites, bilingues. Merci beaucoup. Merci. Aïcha?
Moi, je dirais que vraiment, c'est un très, très, très beau travail, vraiment. C'est tellement de choses. Un laps de temps et on se rend compte que la communauté en a vraiment bénéficié. Et une fois de plus, bravo, bravo, bravo. Et la collaboration a été très belle et on espère continuer de main force tous ensemble. Merci, Aïcha. Donc, moi, je ne vois pas d'autres mains, mais si... Diane? Oui, merci beaucoup, Ethel. Moi, j'aimerais féliciter toute l'équipe. L'équipe, quand je dis l'équipe, je parle du conseil d'administration, mais je parle aussi de cette belle jeunesse qui entoure Céline et Ethel dans tout le beau travail qui est accompli. Tellement de belles idées puis de belles choses qui se passent et c'est pas fini. C'est pas fini. Attendez que vous voyez ce qui va se passer l'année prochaine. Merci beaucoup, Céline et l'équipe. Hey, j'ai passé proche de passer pour une jeune. Ça ne m'avait pas nommé, là. Je passais dans le crack, là. Je faisais partie encore des jeunes. Sur ce, je ne vois pas d'autres mains levées. Justin, toi, t'en vois-tu d'autres? Donc, Ève. Bonjour, c'est Jasmine Maël. Allô, Jasmine. Moi, je veux dire merci à toute l'équipe de jouer, d'être des mentors, parce que je trouve que vous laissez une place de plus en plus grande aux jeunes, mais vous êtes des passeurs culturels. Et pour ça, je vous félicite parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la jeunesse, au niveau des concours-là, au niveau de la vie en vrac, toute l'équipe. Mais les jeunes, vous les appuyez, vous les soutenez. Vous leur donnez des ailes à quelque part. Fait que merci beaucoup parce que c'est très apprécié dans la communauté. C'est touchant. Merci. Ben là, j'ai quelqu'un qui a proposé, quelqu'un qui a appuyé. Je pense qu'on va le voter parce que, comme Mme Poirier disait, il y a toute une autre année qui s'en vient. Mais on va passer. Puis là, Juliette a rajouté des compléments. Winnie a rajouté bravo, vous êtes résilient. Ceci dit, je vais demander le vote pour l'adoption du rapport d'activité. Ben, c'est adopté à l'unanimité. Excellent. Maintenant, nos auditeurs sont partis, donc ne sont plus en conflit d'intérêts. On peut avoir une proposition pour le choix de la firme comptable. C'est une pratique essentielle d'avoir des états financiers audités. Donc, le conseil d'administration, avec sa trésorière, suggérait, parce que là, après ça, je vais prendre quelqu'un pour proposer, appuyer, que de retenir les services d'audit de la firme Welch LLP, que soit retenu pour la prochaine année, 2021-2022. Tout honneur, tout seigneur, souvent, on demande à la trésorière de la proposer, mais elle a déjà la main levée depuis au moins 5 minutes. Elle savait que ça s'en venait, c'est ça, la proaction à l'ACFO. Donc, proposé par Marie-Claude, je vais demander quelqu'un pour appuyer. Diane. Ben tiens, je vais mettre un autre nom de Diane dans le CV. Tu es déjà là. Denise. Donc, tu n'es pas dans le PV, donc merci. Donc, proposé par Marie-Claude, appuyé par Denise. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, je vais demander le vote pour adopter à l'unanimité. On pourra informer ce monsieur. Sur ce, moi, je vais prendre une petite pause parce le CA vous propose, encore là, c'est une suggestion parce qu'il faut que la proposition vienne des membres. La suggestion du conseil d'administration, c'est qu'on propose que Claude Sauvé, qui est administrateur présentement, qui n'est pas en élection, mais qui va laisser aller son pouvoir d'un membre de voter s'il assume la présidence d'élection. Il nous a déjà dit qu'il est intéressé. Et donc, sur ça, le CA vous suggère ça, mais il me faudrait quelqu'un pour me proposer cette proposition-là, puis quelqu'un pour l'appuyer. Jules, et appuyé de Ève. J'essaie d'aller chercher d'autres noms. C'est le fun quand on voit plein de noms dans un PV. Puis là, je vois que tout le monde est conciliant là, par rapport à ça. Donc, puis Ève, fais une grosse bise à ta maman en passant. Là, c'est le côté maman et grand-maman de mon bar, là, mais c'était touchant. Donc, proposer, appuyer que Claude assume la présidence d'élection. Avant que je demande le vote, Claude, tu n'as pas changé d'idée dans la dernière heure? Ça va toujours avec toi? Ça va toujours avec moi. Donc, je demande le vote. Bon, ben, tu es élu, mon cher. Merci. J'ai vu que Sonia, ça a été long avant qu'elle lève la main. J'ai été un peu inquiet, mais elle a fini par la lever. Ben, merci beaucoup.
Merci de votre confiance. Ça me fait plaisir puis je partage plusieurs opinions. Je suis tellement fier de faire partie de ce conseil d'administration et de cet organisme qui fait vraiment un travail remarquable. On est privilégié, honnêtement, dans la SDG d'avoir un ACFO aussi solide. Alors, bravo, merci encore à toute l'équipe. Alors, pour l'élection, je vais juste expliquer un petit peu comment on va procéder. On a 3 postes à combler. Donc, il y a dans les 7 administrateurs, il y a 3 postes qui sont en élection cette année. Donc, puis je profite de l'occasion au nom du conseil, évidemment, de remercier Denise Dumais, Guy Lalonde et Marie-Claude Bourvet, dont le mandat se termine ce soir. Ils ont fait un travail remarquable. Ça fait au moins 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas la durée des mandats. Donc, bravo, vraiment, merci à vous 3. C'est un plaisir de travailler avec vous cette année pour moi. Donc, au niveau du front... Pardon? Non, c'est bon. Ah. OK, je pense qu'on entend, il y a quelqu'un d'autre, peut-être que son micro est ouvert, je m'excuse. Donc, pour le fonctionnement, pour les élections, donc, on peut avoir plusieurs candidats, et on n'est pas limité à 3, évidemment. Pour qu'un candidat soit officiellement candidat, il doit être proposé par quelqu'un et secondé. Donc, on va aller comme ça. Je suis content qu'on ait un proposeur et un secondaire pour des candidatures. Une fois qu'on aura terminé, qu'il n'y aura plus de proposition de candidature, je vais faire le tour des candidats à tour de rôle pour leur demander s'ils sont intéressés, s'ils acceptent d'être mis en élection. Et une fois que ce processus-là est terminé, si on a 8 candidats nommés, il y en a 6 ou 7 qui acceptent d'être nommés. À ce moment-là, chacun on disposera quelques minutes pour nous faire nous parler un peu de leur intérêt puis pourquoi ils veulent être présents. Donc, c'est un peu, puis une fois après ça, on aura un vote. Comme il y a 3 postes à élire, on va vous demander, puis Ethel vous expliquera probablement à ce moment-là plus le fonctionnement comme tel. Mais il va y avoir 3 votes. Vous allez pouvoir voter votre premier choix, votre deuxième choix et votre troisième choix. Évidemment, vous ne votez pas 3 fois pour la même personne, c'est vraiment votre premier choix, votre deuxième choix et votre troisième choix. Puis à la fin de tout ça, on vous donnera le processus là, des gens qui auront été élus. Est-ce que ça... Oui, Monsieur le Président, il y a du monde qui m'écrit en privé, là, Diane et Céline, qui me disent tout à l'heure, c'est-tu 5 ou 6? C'est que quand on a fait la diapo, on avait déjà 5 noms, puis on a su juste avant la GA qu'il y en avait 6. Donc, c'est pour ça, mais vous allez voir, là, le président va vous guider. Puis, comme il disait, on peut encore accueillir des propositions de la salle. Donc, il y a des gens qui se sont déjà exprimés, mais effectivement, s'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui veut proposer une personne présente, évidemment, alors c'est encore possible de le faire. Donc, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au temps que je dise, c'est fini. Alors, je vais ouvrir tout de suite le début pour voir la mise en candidature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Il est proposé que Marie-Claude Beauvais soit élue comme administratrice du conseil d'administration. Donc, toi, tu avais déjà ça. Donc, c'est proposé par Carole, je pense que c'est Carole Boileau, secondée par, je ne vois pas tous les noms, Hélène Pagé, que je vois. Oui, puis juste pour vous aider, Monsieur le Président des élections, c'est que tous ceux qui ont déjà confirmé à la présidente précédant la GA leur intérêt, on a préparé les diapos. Parfait. Mais on a 3 diapositives de libre si jamais il y a d'autres noms qui veulent s'ajouter. Parfait. Donc, on va y aller dans cet ordre-là. Ça va être plus facile comme ça. Parfait. Alors, prochaine diapo, alors, Mme Côté. Merci. Il est proposé que Carole Boileau soit élue comme administratrice du conseil d'administration. Donc, c'est proposé par Diane Poirier et appuyé par... Je prends quelqu'un pour appuyer. Je ne vois pas... Marie-Claude. Marie-Claude. Merci, Marie-Claude. Alors, on a une deuxième candidature. Troisième, il est proposé que Denise Dumais soit élue comme administratrice du conseil d'administration, donc proposée par Diane Pilon et appuyée par Mme Bernadette Clément. Merci. Prochaine candidature. Il est proposé que Winnie Imalé soit élue comme administratrice du conseil d'administration, donc c'est proposé par Mario Gagnon, que je vois. Appuyé par Denise Dumais. Je vais aller sur la deuxième page, ça va peut-être me permettre de voir d'autres noms. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Winnie, tout à l'heure. Il est proposé que Guy Lalonde soit élu comme administrateur du conseil d'administration. Donc, proposé par, je vois Daniel D. Alors, je ne connais pas votre nom de famille, mais j'ai vu Daniel. Appuyé par Marie-Claude, que je vois aussi. Parfait.
Et finalement, il est proposé que Marlène Rémy-Télusma soit élue comme administratrice du conseil d'administration, donc proposé par... je ne vois personne encore. Est-elle, tu vois jusqu'à Idiane Poirier, appuyée par Sonia. Parfait. Et est-ce qu'on a d'autres candidatures? Est-ce qui n'étaient pas prévues à l'avance ou qui n'avaient pas été annoncées à l'avance? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient proposer une candidature? Là, vous allez devoir ouvrir votre micro, par contre, parce que je ne connais pas encore le langage des signes. J'en vois pas, j'en entends pas. Je dis une fois. Nouvelle proposition 2 fois. Nouvelle proposition 3 fois. Donc, c'est terminé. Donc, on va revenir dans l'ordre et on va faire le tour des candidatures. Donc, première candidature, Marie-Claude Beauvais. Êtes-vous toujours intéressée à faire partie du conseil d'administration? Oui. Alors, on a une première candidature officielle. Deuxième, Carole Boileau. Est-ce que vous êtes toujours intéressée à faire partie du conseil? Oui, s'il vous plaît. Merci, Carole. Denise Dumais, est-ce que votre intérêt est toujours là? Oui. Merci beaucoup. Et Winnie Mallet, est-ce que votre intérêt de faire partie du conseil est toujours présent? Oui. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Lalonde, Guy, est-ce que votre intérêt est toujours présent? Oui. Merci, Guy. Et finalement, Mme Marlène Rémy-Télusma. Marlène est absente, mais elle a envoyé un témoignage par écrit en disant qu'elle était toujours intéressée. Et c'est parce qu'il y a une graduation au Collège Boréal, puis elle est enseignante à distance. Elle est à Cornwall, mais elle est enseignante à distance. Donc, quand vous ferez parler les discours de tout le monde, Sonia pourra mettre son discours, mais elle avait confirmé. Parfait. Alors, c'est parfait, ça me va très bien. Alors, je pense qu'on va y aller dans le même ordre pour des petits discours de quelques minutes. Donc, juste vous présenter parce que c'est peut-être pas tout le monde qui vous connaît, puis peut-être nous dire un peu vos motivations et qu'est-ce qui vous intéresse. Puis, je vais inviter des gens qui n'ont pas à parler de fermer le micro. Donc, Marie-Claude, on commence par toi. Chers membres de l'Assemblée générale et mes chers amis, je m'introduis. Mon nom est Marie-Claude Beauvais. Après une longue réflexion, j'ai décidé de porter ma candidature. Cette candidature est pour moi l'aboutissement d'un engagement fort et la volonté affirmée de la poursuivre au plus haut niveau. Je complète cette année mon terme comme trésorière. J'espère que je peux continuer à desservir cette formidable association avec les autres membres du conseil d'administration ainsi que la direction générale et tous les employés. J'ai une passion pour la francophonie et de son rôle dans notre société. Je suis fière de faire partie d'un groupe motivant et dédié. Après plusieurs années comme membre du conseil d'administration avec l'ACFO SDG, je me sens prête à continuer à desservir votre communauté francophone, un projet à la fois. S'il vous plaît, votez pour Marie-Claude. Merci. Merci beaucoup, Marie-Claude. Carole, c'est à ton tour. Bonjour à tous. Mon nom est Carole Boileau et je suis native de Cornwall. Je m'implique beaucoup dans la communauté comme bénévole. Je suis présentement la présidente de 2 comités pour la ville de Cornwall, soit pour l'accessibilité et pour le transit, donc les autobus. Je suis membre bénévole de Transition Cornwall Plus depuis presque 3 ans. Je suis aussi sur 5 comités sous l'organisme du développement social de SDG avec Caroline Hébert concernant la pauvreté en SDG et à Cossasny. Dans le passé, lorsque j'ai demeuré à Avonmore, mais travaillais toujours à Cornwall, j'ai fait beaucoup de bénévolat pour les jeunes à la bibliothèque du comté et aux activités de la région. J'ai été aussi la responsable de projet à l'ACFO SDG il y a maintenant plus de 10 ans, où j'ai fait la première demande de subvention pour Vive Cornwall en partenariat avec le Centre culturel de Cornwall et l'Amalgame.
Aussi, je viens de finir en décembre dernier 6 ans sur le conseil d'administration du FM 92.1. Je participe autant que possible dans les activités de la région et surtout ceux pour la francophonie. J'essaie toujours de pousser le côté francophone dans tous les comités auxquels je suis membre. Étant dans une chaise roulante, j'aime être capable de participer à une variété d'événements qui me tient occupée et garde mon cerveau allé. C'est pour cela que je trouve que la meilleure participation pour moi, en ce moment, est dans une équipe comme un conseil d'administration où je peux partager mes idées et apporter le côté accessibilité aussi dans les discussions. Je crois fortement que j'ai les habiletés, le vouloir et le temps pour me dédier au conseil d'administration de l'ACFO-SDG. Merci pour l'écoute. Votez, s'il vous plaît, Carole Boileau, et bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup, Carole. Bien fait. Denise Dumais, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Denise Dumais. J'étais une enseignante toute ma vie dans une école, d'après moi, la meilleure école, la Citadelle à Cornwall, où est-ce que j'ai été enseignante pendant 25 ans, puis ensuite j'ai été à la direction adjointe pendant 11 ans. Donc, pour moi, le français, c'est tellement important. J'ai, par la suite, à ma retraite, commencé avec le Club Richelieu, où est-ce qu'on avait une belle mission aussi. Puis par la suite, ça m'a amené avec l'ACFO, grâce à Diane. Et puis, j'ai déjà complété 2 mandats. Si je vous parle un peu de ce que j'ai fait cette année, j'ai eu la chance d'appeler les différents foyers pour justement leur demander c'est quoi vos besoins, surtout avec la COVID. On voulait briser l'isolement. On sait que ce n'était pas facile pour les aînés. Donc, suite à ceci, on a acheté des iPads, des Google Nest, on a acheté des casse-têtes qu'on a distribués dans les différentes résidences. Par la suite, j'ai aussi, parce que mes amis, c'est toutes les autres directions d'école, c'est facile pour moi de communiquer avec eux puis leur demander voulez-vous participer à un projet comme vice-versa ou est-ce qu'on parle d'école verte? Donc, à ce moment-là, plusieurs directions ont choisi d'avoir des tables de pique-nique justement pour être capable d'avoir l'enseignement à l'extérieur à cause de la COVID. À Moose Creek, eux autres, ils ont décidé d'avoir un genre de gazebo. Mais la plupart, c'était les tables de pique-nique. Je suis vraiment, vraiment contente, vraiment fière du projet de la Citadelle en partenariat avec Marie Tanguay. Donc, les élèves de M. Alain Simard et M. Daniel Léger ont construit les tables. Donc, c'est quelque chose, un beau partenaire. Puis ensuite, ils les ont apportés avec le camion de M. Aymar à Marie Tanguay. Donc, l'ACFO s'est mérité une bourse de 750 $ pour ce projet-là aussi. Donc, ça, c'est le fun. Ça leur a apporté de l'argent à l'ACFO, puis des beaux projets pour nos 2 écoles. Ça m'intéresse de continuer. J'ai droit à un autre mandat, puis j'aimerais ça le faire. On est une équipe extraordinaire, puis menée par des capitaines extraordinaires. C'est le fun de travailler avec une femme comme Céline Baillargeon-Tardif, était le côté. Diane, notre présidente, elle y va au toast. Donc, toute l'équipe, je tiens à vous dire merci pour toutes les belles années que j'ai eues avec l'ACFO, puis j'espère de continuer. Donc, votez pour moi. Merci. Merci beaucoup, Denise. Les chiens n'étaient pas permis pour essayer d'aller chercher des votes, là, mais enfin, on va dire qu'on ne l'a presque pas vu. C'est bon, merci, Denise. Winnie Imalé, s'il vous plaît. C'est à votre tour. Bonjour, donc moi, c'est Winnie Imalé. Je suis une personne qui est vraiment passionnée du communautaire, passionnée de la francophonie, passionnée des jeunes. J'ai beaucoup d'expérience en travaillant avec les jeunes en intervention communautaire. Et récemment, j'ai fait une formation en petite enfance. Et pour moi, je pense que l'avenir, comme on le sait tous, ça passe par la jeunesse et l'implication de la jeunesse. Donc, je suis une personne qui est très créative, qui a beaucoup d'idées, plein la tête. Alors, je pense que je vais avoir, par mon dynamisme, mon éclectisme, je vais apporter un plus au sein de l'équipe ACFO-SDG. Je sais qu'ils font déjà un excellent travail et ce sont aussi tous des passionnés. Et je pense que me joindre à cette équipe va juste amener un plus au sein du conseil d'administration. Et c'est ça, je viens d'un pays francophone, mais j'ai grandi ici, j'ai grandi au Canada, plus précisément au Québec. Donc, faire aussi un rapprochement aussi
avec les communautés qui sont de groupes minoritaires. Je pense que je peux jouer aussi un rôle de pont. J'ai vraiment un esprit qui est très rassembleur. Je suis très ouvert d'esprit, facile d'approche. Et c'est ça, comme vous me voyez, comme je suis, c'est comme ça. C'est ça, c'est un peu ça. Donc, si vous votez pour moi, je pense que ça va être un petit peu de piquant aussi au sein de l'équipe. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Winnie. C'est très intéressant aussi. Vraiment, on a plusieurs bons candidats. On a que des bons candidats. Bonne chance. Moi, je suis content. Finalement, je n'ai pas à voter. Ça m'enlève la pression. Finalement, Guy Lalonde. Mon cher Guy, c'est à toi. Bonjour tout le monde, ça va bien? Moi, j'ai vécu, moi, l'ACFO 2 ans avant la pandémie. Ensuite de ça, ben voyons donc. J'ai vécu 2 ans durant la pandémie, puis là, ben, j'aimerais ça faire 2 ans après la pandémie, parce que je crois que les expériences avant, durant, peuvent nous aider avec le futur de qu'est-ce qu'on a à faire. J'aimerais retourner à nos beaux 100 cassettes qu'on faisait. C'était donc le fun, tout ensemble, puis rire, et puis se compter des menteries. C'était bien important pour moi, ça. Aussi, j'organise la soirée de pickleball les lundis soirs pour un pickleball franco. Ça aussi, ça va très bien, mais comme que la pandémie, on est obligé de prendre une petite pause. J'ai hâte de pouvoir recommencer ça. Et puis, il y avait d'autres choses que je voulais dire, là, mais en tout cas. Ah oui, j'ai fait le Père Noël. Mais il ne faut pas que tu sois sur le conseil administratif pour faire le Père Noël. Mais encore, je l'ai fait. En tout cas, s'il vous plaît, j'apprécierais ça si vous me feriez confiance une autre fois. Merci. Merci beaucoup, Guy. J'avais proposé de faire la Fée des étoiles, il m'a refusé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, on a dernier candidat, donc c'est Sonia, oui, Marlène. Marlène, oui. Puis Sonia, j'ai arrêté mon partage pour que tu puisses partager ton écran. Céline, il faut... C'est bon? Non, il faut éteindre un des micros, là. Bonjour, je m'appelle Marlène Télus-Marini, je suis une étudiante de Cornwall SDG. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous ce soir à l'Assemblée générale de l'ACFO SDG, donc je suis à conflit d'horaire. Ce soir, c'est aussi la soirée de gala du 25e anniversaire du Collège Boréal et de la reconnaissance des employés. Alors, je suis obligée d'être à une seule place. Donc, malheureusement, c'est la raison pour laquelle je vous adresse ce petit enregistrement, cette vidéo pour me présenter à vous comme candidate au conseil d'administration de l'ACFO SDG. Alors, je vivais à Toronto, puis j'ai déménagé à Cornwall depuis quelque temps. Je suis une ancienne membre du comité exécutif des services de santé en français du ministre de la Santé de l'Ontario, une ancienne vice-présidente de la coalition du centre de santé communautaire Taïbou pour des communautés de Scarborough en santé, une ancienne membre du conseil d'administration du Centre francophone du Grand Toronto. Je suis aussi une ancienne présidente de l'entité 3 de planification des services de santé en français. J'ai aussi fondé et cofondé quelques organismes tels que CAI Créole d'entraide et des services professionnels, le consortium Haïti-Afrique. Présentement, je suis secrétaire générale de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Alors, je me porte candidate pour siéger au conseil d'administration de l'ACFO SDG. Je suis une habituée des ACFO aussi, puisque j'ai été, pas vice-présidente, mais j'ai été coordonnatrice de l'ACFO Toronto de 2005 à 2008, quand j'étais professeure à temps partiel au Collège Boréal. Donc, alors, j'étais simultanément coordonnatrice
de l'ACFO Toronto, qui d'ailleurs m'a permis de posséder une formation en développement économique communautaire. C'est l'ACFO Toronto d'ailleurs qui avait payé cette belle formation et pour moi comme une valeur ajoutée. Je suis professeure au Collège Boréal, ça fait déjà 18 ans. J'écris aussi, donc je publie des ouvrages de recherche. Cependant, ce qui m'intéresse vraiment à me porter candidate pour siéger au conseil d'administration de l'ACFO Toronto, c'est surtout parce que déménager à Cornwall, donc je ne voulais pas rester chez moi, dans mon coin, sans m'impliquer dans ma nouvelle communauté, ma nouvelle ville. Je suis quelqu'un qui a toujours été très engagé, très impliqué dans toutes les communautés dont j'ai été membre. Et alors, j'aime ça d'ailleurs. J'aime le communautaire, j'aime le développement économique communautaire, j'aime servir. Donc, je voudrais vraiment ne pas rester chez moi dans mon petit coin, faire mes petites affaires, poursuivre ma carrière et puis et voir ma communauté évoluer, se développer sous mes yeux sans pouvoir apporter au moins un grain de sel. Alors, je veux vraiment m'associer à vous autres et en tant que membre du conseil d'administration de l'ACFO SDG afin de pouvoir ensemble faire avancer les besoins, les causes des francophones de Cornwall. Et donc, j'espère que je pourrai être à la hauteur de ce choix, de cette décision que vous allez prendre ce soir, si jamais si jamais vous acceptez que je me joigne à vous comme membre du conseil d'administration de l'ACFO SDG. Alors, je ne veux pas faire une trop longue vidéo. Donc, j'aurais eu vraiment beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'arrête ici. Alors, je vous souhaite une excellente Assemblée générale. Puis, à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Sonia. Merci à Marlène. Vraiment, on a vraiment 6 excellents candidats. Alors, je vous souhaite bonne chance pour le vote. Honnêtement, j'aurais des difficultés moi-même. Alors, je souhaite vraiment la meilleure des chances à tout le monde. Madame Clément doit nous quitter. Merci beaucoup, Madame Clément, de votre présence. Je le dis en mon nom, mais je suis certain que Céline et Diane et toute l'équipe sont très contents de vous avoir eu avec nous ce soir. Donc, c'est ça. Donc, on va passer au vote. Ethel, tu veux expliquer un peu le fonctionnement? Oui, je vais le faire avec Sonia, mais je veux juste dire, on voulait créer une petite salle pour nos invités qui n'ont pas le droit de vote, mais vu qu'il n'en reste plus beaucoup parce qu'il y en a qui sont quittés, vous pouvez rester là, mais on va expliquer le vote. Puis on a même simplifié, Claude, depuis qu'on t'a expliqué en fin d'après-midi comment ça irait, on a vraiment simplifié ça. Donc, je vais passer la parole à Sonia parce que ça va être elle qui va activer et puis tu peux expliquer la technique de comment on va voter, mais aussi confirmer que qui va voir les votes comme tels, c'est toutes des personnes qui ne votent pas, mais peut-être l'expliquer aussi, puis après ça, on va redonner la parole, on passera au vote. Vas-y, Sonia. Merci, Ethel. Donc, effectivement, on vous a préparé pour le vote 3 questions qui vont apparaître directement sur votre écran. Il vous suffira de faire votre sélection. Votre premier choix étant le premier nom. Et puis, vous mettrez les 3 choix, donc les 3 noms. Vous ne verrez pas les résultats. Ils seront partagés lorsque le vote sera terminé par Claude. Je pense que j'ai tout dit, Ethel. Juste un petit complément, parce que Michel et Jules, vous êtes 2 sur le même écran. Donc, ce qu'on va vous demander, Jules ou Michel, si vous savez comment écrire directement une personne dans la boîte de chat, vous pourriez écrire à Claude. Est-ce que vous savez comment faire ça? On va essayer. C'est correct. C'est correct. Ça va être notre première fois. OK. On va dans la boîte de chat, puis on va choisir le nom de Claude Sauvé. Puis il y a juste Claude Sauvé qui va voir votre vote.
Donc, une de vos deux personnes pourrait voter là, puis l'autre personne pourra voter sur l'écran. Ça vous va? Si je peux me permettre, Jules, il y a probablement une solution un peu plus simple. Ce serait d'aller sur la photo de Claude, sur la petite vidéo. Et puis, il y a 3 petits points en haut à droite de cette petite vidéo. Et là, vous pouvez converser directement avec lui. Donc, si vous cliquez sur sa photo, 3 petits points, converser. Donc là, vous ne pouvez pas écrire tout de suite les noms, mais ça va paraître dans le vote. Il faut vraiment que vous répondiez aux 3 questions et c'est seulement les 2 co-animatrices, Sonia qui gère la plateforme, le président d'élection et moi qui vont voir les votes. Donc, c'est comme si vous remplissiez votre bulletin de vote. Personne ne va voir qui vote pour qui et on ne va pas projeter le vote pour montrer le pourcentage que les uns et les autres ont eu. C'est pour ça qu'on a un président d'élection. Lui va voir les résultats. Et dans quelques secondes, il va pouvoir vous présenter les résultats des élections. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer? Oui, Claude? Pour Jules et sa conjointe, je peux, moi, faire la conversation. Je peux leur écrire, c'est qu'ils auront juste à répondre directement. C'est que vous n'avez pas besoin de chercher le bouton. Vous allez voir quand je vais vous écrire, vous allez voir un message apparaître. Vous aurez juste à répondre. Fais donc le test. Fais le test, Claude, juste essayer. pour voir s'il le voit, parce que tout le monde a le droit de vote, là. Puis 6 bons candidats et candidates, donc on ne veut pas que personne soit lésé dans ses droits. Je viens de vous écrire un beau bonjour à Michel et Jules. Je ne sais pas si vous voyez dans le bas, vous avez peut-être un petit. Dans le bas de votre page, il y a un mot discussion qui devrait, si vous bougez votre souris au-dessus. Là, si jamais vous ne le voyez pas, la dernière option, c'est que vous pouvez aussi appeler directement Céline, parce que je sais que Jules a le numéro de téléphone de Céline. Céline a son cellulaire juste à côté d'elle, donc vous pourriez aussi l'appeler. Est-ce que vous voyez mon message que je vous ai écrit, Jules? Non. Non. Okay. Ah oui, Michel l'a trouvé. OK. C'est que là, si vous répondez là-dessus, vous pouvez me dire, Jules, je vote pour. Vous pouvez me l'écrire là. Puis l'autre va pouvoir cliquer sur l'écran. Donc, est-ce qu'il y a des questions de clarification, tout le monde? Ça va bien? OK, donc on peut afficher le vote. Ben, c'est pas eux autres que tu veux l'envoyer. C'est à lui. Donc, faites les 3 questions. Première question, c'est votre premier choix. Deuxième question, c'est votre deuxième choix. Troisième question, c'est votre troisième choix. Puis, on vous invite, tu sais, c'est vraiment premier, deuxième, troisième. Donc, veux-tu faire? Moi, je fais juste glisser. Là, ça me donne ça. Ça, c'est tous les noms des participants. Oui, je vais voter pour un. On peut désactiver votre micro, Michel puis Jules, parce que là, on va vous entendre réfléchir. Oui. On va entendre vos votes. Là, il est désactivé depuis longtemps. C'est bon. Puis, Kim, oui. Donc, il y en a qui n'ont pas voté. En passant, les gens qui sont en élection, vous avez le droit de voter, là. Retenez-vous pas, là. Vous avez un pouvoir comme tous les membres. Puis, on est rendu à... Ah, pas loin. Si je fais le calcul d'un vote, on est... 80... J'ai 15 personnes qui ont voté à date sur 22. Oui. Tu as 16 sur 22, mais il y en a 3... Moi, toi, Sonia, qui ne peuvent pas voter, plus Juliette, donc 4. Donc, c'est 22 en ligne. J'ai tout le monde, là. Là, tu as tout le monde. Si tu notes les 3 premiers, c'est pour question 1, celui ou celle qui a gagné. Question 2, même chose. Question 3. Moi, je vais prendre des petites photos d'écran pendant ce temps-là. Si quelqu'un arrive premier dans 2 questions, tu prends le meilleur pourcentage. Oui. Donc, on te laisse... c'est comme la petite musique qu'on pourrait faire d'un jeu en ligne. Il faut juste, parce que j'ai des gens qui m'écrivent, je prends en note sur les... Oui. C'est la musique de Jeopardy qu'il nous faut. Ben oui, c'est quoi que j'avais en tête? Ta, 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 ta. C'est quel jeu, ça? Je ne sais pas. Ah, c'en était un à la télé. Moi, je ne m'en rappelle pas non plus. C'est juste la musique qui m'est venue en tête.
Qui veut nous chanter notre place, là? OK. Donc, je vais juste compléter avec les votes que j'ai par écrit. Donc, pendant qu'il fait ça, on va continuer notre réseautage. Le résident peut compter. Tiens, Aïcha, qui dans tout le monde qui est en ligne t'aimerais rencontrer? Laisse-moi voir, il y a tellement de personnes. J'aimerais rencontrer Chantal Quesnel. Bon, Chantal. Bonsoir tout le monde. Où est-ce que je commence? Je suis ancienne administratrice du conseil de l'ACFO. J'ai fait 3 mandats, je crois. Et je suis directrice du Centre pour l'enfant et la famille francophone de SDG. On dessert les enfants nouveau-nés à 6 ans ainsi que leurs familles. Et je suis résidente de Cornwall, ça fait plusieurs années. J'adore vivre dans notre belle communauté de francophones. Merci. Chantal, qui t'aimerais rencontrer? Josiane. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc voilà, mon nom c'est Josiane. Je suis vice-présidente de la FIF, Association des femmes immigrantes francophones ici à Cornwall SDG. Ça va faire à peu près 5 ans que j'habite Cornwall. J'aime beaucoup la ville. Je vais même dire que j'adore. J'en parle tellement. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis pas mal impliquée dans ma communauté. Je suis une personne très ouverte, très accessible. J'aime beaucoup le français. J'aime beaucoup. Je ne postule pas pour être administratrice là, mais quand même, vraiment tout ce qui concerne la francophonie, ça me touche, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Et j'adore la communauté francophone, francophile ici à Cornwall. Donc, c'est à peu près ça, moi, Josiane. Merci, Josiane. Qui t'aimerais rencontrer, Josiane? Ici, c'est vrai que je reconnais beaucoup de visages, donc je vais choisir peut-être quelqu'un que je ne connais pas là maintenant. Je vais peut-être passer la parole à Paulette Hébert. Oui, bonsoir. Alors, je suis Paulette Hébert. J'habite à Cornwall. Dans ma carrière, avant de la retraite, j'enseignais à l'école La Citadelle avec Denise. Et j'ai été assez active j'ai fait du bénévolat. J'ai été au conseil d'administration du Centre Agapé pendant plusieurs années. Je suis présentement au réseau francophone de l'Est Ontario et aussi au centre de santé de l'Estrie. Et c'est ça. Merci. Puis, Paulette, qui t'aimerais rencontrer? Bon, là, il faut que je vois tout le monde. Mon Dieu, Justin, est-ce qu'il compte, lui? Oui, il compte. Il est assez important. OK, on va le prendre, lui. Allô, est-ce que tout le monde m'entend? Mm-hmm. Merci, Paulette, de m'avoir choisi. C'est chaud à mon cœur. Merci. Là, c'est quoi? Faut que je me présente? Ben oui. Moi, je suis un jeune qui vient de Plantagenet, de Prescott Russell. Je ne viens pas de la région d'SDG, mais dernièrement, je viens souvent ici pour le travail. Puis c'est super. Moi, j'aime vraiment ça. J'aime ça faire le trajet à chaque jour sur la belle 138 où il y a tellement de 18 roues. Mais c'est correct. Il y a des beaux champs et tout. J'aime vraiment ça. J'ai participé aussi au concours-là. Il y en a qui savent, mais il y en a probablement qui ne savent pas. J'ai participé pendant 3 ans quand j'étais ado. Puis là mais j'ai pu trouver un job en étant le gestionnaire. Là. Fait que je suis assez content dans ma vie là, en ce moment. Là. Fait que c'est ça. Là, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Oui. Qui t'aimerais rencontrer, Justin? Céline, elle m'a chuchoté Maurice Poirier. Fait que je vais dire Maurice Poirier. Maurice. Je ne m'attendais pas à ça, puis je ne le voulais pas.
Oh, dis-nous qui tu es. Ben, moi, je suis un diacre permanent. Ça fait 34 ans, et je ne viens pas de Cornwall. Je suis arrivé ici quand on a ouvert NAVCAN. J'ai fait 20 ans dans les Forces armées canadiennes et j'ai fait 20 ans à NAV Canada. Comment dire? J'ai fait partie de plusieurs associations, mais maintenant, je me tiens tranquille. Du moins, j'espère. J'ai fait partie du Centre culturel francophone un bout de temps pour refaire la Constitution, parce que j'aime ça, les constitutions claires. J'aime les affaires qui sont claires et précises. Je ne suis pas un perfectionniste, mais c'est ça. Je ne travaille plus, je suis retraité, je ne devrais pas dire ça. Mon métier, c'était un professeur en électronique, des ordinateurs, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché à ça. Quand j'ai pris ma retraite, je suis allé faire un bac en théologie à Saint-Paul, puis j'ai fait une maîtrise en théologie pratique parce que je voulais savoir dans le social, la philosophie, la psychologie, les questions, les réponses. Mon travail actuel, c'est qu'à part de la paroisse Saint-Félix à Cornwall, c'est que je visite les personnes dans les maisons de personnes âgées. Et c'est là que je vais faire du ministère et tout ça. J'adore ça. Peut-être que ma femme me pousse. Et j'ai toujours été un peu maniaque de la francophonie dans notre Cornwall. Quand je suis arrivé ici, il y a une étude que je me rappelle qu'on avait faite, que mes filles avaient travaillé. J'ai 5 enfants pour ça, qui avaient travaillé. L'étude disait qu'il y avait 47 de la population qui se disait francophone à Cornwall. Et au dernier census, il en restait 24 Je trouve que c'est vraiment de valeur et qu'on a vraiment besoin de s'exprimer. Il y a une couple de bebelles que j'ai faites dont je suis fier. Je me suis plaint à la Banque Royale parce que quand j'allais là, il n'y avait pas d'annonce en français. Mais Maurice, pour un gars qui n'avait pas grand-chose à dire, tu es pas mal intéressant. On va t'inviter aux autres réunions. Je peux te dire que tu vas être le premier à qui on va passer la parole, mais c'est que j'ai eu un petit message privé que le président des élections est prêt à nous annoncer. Ah, ça, c'est le fun. C'est le fun. Il faut bien voir ça, là. Donc, j'ai vu que vous aviez des gens extraordinaires qui ont posé leur candidature. C'est absolument fantastique. Puis on va remercier Justin de t'avoir passé la parole. Pour un gars qui ne voulait pas parler, on est super content de t'avoir entendu. Donc, la parole revient au président des élections. Oui. Claude. Oui, merci beaucoup, Ethel. Donc, juste pour des fins, là, tous les résultats ont été photographiés, mais on va demander que ça soit détruit là, après les résultats, au même titre qu'on détruirait des bulletins de vote si on était en présentiel. Donc, les résultats, je vous annonce que Denise, Guy et Winnie vont faire partie du conseil d'administration de notre prochain conseil d'administration. Alors, félicitations à vous trois et bravo à tous les autres candidats. Ça a été très serré, je peux vous le dire. Il a fallu que je recalcule puis que je m'assure, parce que j'avais reçu aussi des votes directement. Donc, Denise, Guy et Winnie vont faire partie du conseil. Félicitations les nouveaux membres ou les membres qui sont revenus. Vous allez avoir une belle année devant vous et qui joignez l'équipe, les autres personnes qui étaient sur le conseil d'administration. Et comme le président a dit, on va aussi le remercier parce que comme il a dit, ça a pris quelques minutes de plus parce que les votes arrivaient de toutes parts. Tout le monde s'est prononcé. Donc, félicitations, Monsieur le Président des élections. Vous êtes notre cobaye avec ce petit système et ça a très bien fonctionné. Vous n'avez pas eu besoin d'écrire des courriels ou d'appeler. Donc, sur ce, il est suggéré qu'il y ait quelqu'un qui propose que les bulletins de vote virtuels soient détruits. C'est proposé par Daniel, puis appuyé par Diane. Je demande le vote. Bravo, c'est adopté. Puis là, Madame la Présidente, on a une annonce concernant notre prix de bénévole de cette année. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Ethel Côté. Écoutez, notre bénévole de l'année, c'est Guy Lalonde. Parce que, imaginez faire un Père Noël virtuel, hein? C'est pas évident, ça. Et je pense qu'il y a eu plusieurs enfants qui ont été très heureux lors de la visite avec le Père Noël. Et en plus du pickleball, hein? Mais les gens en forme.
Puis en français à part de ça. Et puis aussi les 5 à 7, ben là, on va en planifier d'autres, hein, Guy? Alors, Absolument. merci beaucoup. Tu es un bénévole extraordinaire. Merci. En guise de reconnaissance pour ton dévouement auprès de la communauté francophone. Sincère remerciement. Alors, tu vas recevoir un beau petit trophée en verre. Bravo. Alors, bravo. Merci beaucoup, Guy. Un verre ou en verre? En verre. Ben, t'es vite. Non, ça va, C'est beau. Et là, je vais garder Félicitations. Madame la Présidente parce qu'il y a une autre nouveauté, un certificat pour les organisations qui se sont démarquées en temps de pandémie, des organisations résilientes qui ont aussi agi beaucoup dans la communauté. La parole est à vous. Merci beaucoup, Ethel. Vous savez que 2020-2021, c'est une année historique à plusieurs niveaux parce qu'il y a eu des personnes qui ont vécu des moments très difficiles. Et à la lumière de tout ça, de tout ce qui se passait avec la pandémie, il y a quand même des organismes qui se sont démarqués, des organismes en temps de pandémie qui ont une solidarité plus forte que jamais. L'amalgame des arts de la langue française et du théâtre, ainsi que la FIF, ainsi que les bons vivants de Chrysler, le Club des bons vivants de Chrysler, 3 organismes qui étaient engagés, qui se sont adaptés à tout ce qui se passait et qui se sont dévoués envers des communautés francophones de SDG. Alors, sincère remerciement. Vous allez recevoir un beau certificat et en plus, vous allez recevoir aussi une plaque en verre, un trophée en verre, en vitre, si vous voulez. Et puis, je pense qu'il faut le souligner. Imaginez tout ce que l'Amalgame et la FIF ont fait avec le Club des beaux vivants durant cette année. Tous les projets qui ont eu lieu virtuellement et qui ont participé à des webinaires et qui ont créé des webinaires et qui ont écrit des livres et qui ont fait des vidéos. Alors, je pense qu'il faut vraiment, en cette année historique de pandémie, connaître ces 3 organismes. Alors, bravo à la FIF, bravo à l'Amalgame des arts de la langue française et du théâtre et bravo au Club des bons vivants de Chrysler. Bravo. Merci. On arrive presque à la fin. Donc, si on a des vœux pour la prochaine année qu'on aimerait formuler pour le conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration et l'organisation et la communauté, on pourrait en entendre un ou deux. Puis sinon, ben, je vais demander quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Donc, je vais voir s'il y en a qui aimeraient faire des commentaires. Donc, il y a Diane. OK, excuse, Ethel. Oui, j'aimerais prendre l'occasion de remercier Marie-Claude Beauvais pour tout le travail qu'elle a accompli au sein de l'ACFO dans les dernières années. Et félicitations pour tout le beau travail accompli et merci pour ton dévouement auprès de la communauté. Et je sais que ton dévouement auprès de la communauté va se poursuivre même si tu n'es pas au conseil d'administration de l'ACFO. Et j'aimerais remercier aussi les autres candidates qui se sont présentés pour le conseil d'administration de l'ACFO. N'oubliez pas, nous allons avoir des comités qui allons être formés et on va solliciter votre input dans tout ce qui va se passer à l'ACFO. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas de communiquer avec nous. Merci beaucoup. Et vous faites du beau travail, toute l'équipe. Toute la francophonie à Cornwall, elle grandit. Malgré ce qui se passe, on est là pour vous. Merci. Merci, Diane. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres vœux? Non? Donc, sur ce, messieurs, dames, ça a été toute une assemblée générale annuelle. Je vais demander quelqu'un pour proposer à 20h55 la levée de la 31e assemblée générale annuelle de l'ACFO SDG, proposée par Guy, appuyée par Sonia. Et, ben tiens, je vais marquer Josiane. Sonia, ça te va-tu? Oui. Puis, donc, on n'a pas besoin de voter pour une levée d'assemblée. On va vous souhaiter une très bonne fin de soirée.
Et merci, M. le Président. Merci, Mme la Présidente. Merci au conseil d'administration, à toute l'équipe. Et bonne fin de soirée, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, bye. Merci. Merci. Merci, bonsoir. Oui. Merci. Merci.